Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes. Cette nuit, laissez-vous emporter par un mystère captivant, une histoire où le réel et l'inexplicable s'entrelacent. Imaginez, vous recevez un appel d'un numéro inconnu. Une voix vous murmure une heure précise. Ce n'est qu'un simple hasard, jusqu'à ce que cette heure marque le moment exact où vous échappez à un accident. Et si quelqu'un essayait de vous prévenir? Et si ces appels cachaient un secret plus profond, enfoui dans votre propre passé? Préparez-vous à plonger dans l'appel du numéro inconnu, une histoire hypnotique conçue pour vous détendre, vous intriguer et vous accompagner vers un sommeil paisible. Installez-vous confortablement, l'histoire commence. Le premier appel. Noah se réveilla en sursaut, le cœur battant encore à tout rompre. Le silence de la nuit était pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. En se redressant dans son lit, il jeta un coup d'œil à l'horloge lumineuse sur sa table de nuit, 3h12. Une heure classique pour une insomnie, mais ce n'était pas la cause de son inquiétude. Il avait été tiré de son sommeil par un bruit étrange, un son insistant qui perçait le calme nocturne. Son téléphone vibrait sur le meuble, son écran illuminé affichant un numéro inconnu. Intrigué, il hésita un instant avant de décrocher. Qui pouvait bien appeler à cette heure tardive? « Allô » dit-il d'une voix encore embrumée par le sommeil. Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. Puis, une voix étouffée par des interférences murmura 14h37. Le ton était grave, presque urgent. Avant que Noah n'ait le temps de réagir ou de poser des questions, la ligne se coupa avec un bref clic, le laissant seul avec ses pensées troublées. Il reposa le téléphone sur la table de nuit, perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, se demandant s'il s'agissait d'une blague ou d'une erreur. Son esprit, trop fatigué pour se montrer logique, ne manquerait pas d'imaginer un canular. Après quelques minutes à tourner dans son lit, incapable de retrouver le sommeil, une pensée obsédante lui revint ce chiffre, 14h37. Que signifiait-il? Pourquoi cette heure lui semblait-elle si importante? Finalement, il parvint à se rendormir, mais son sommeil était agité, peuplé de rêves confus. Le lendemain matin, Noah se leva avec une vague de fatigue pesant sur ses épaules. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, apportant avec elle la promesse d'une nouvelle journée. Alors qu'il se préparait pour aller au travail, il ne pouvait s'empêcher de repenser à cet appel nocturne. C'était sûrement une erreur, se dit-il, essayant de chasser la préoccupation qui le rongeait. Il enfila une chemise, prit son café et se dirigea vers la porte d'entrée. En sortant, il jeta un dernier coup d'œil à son téléphone, comme s'il espérait un nouvel appel. Mais rien. La matinée s'écoula dans une routine monotone, typique de ses journées habituelles. Il commença à marcher vers son bureau, perdu dans ses pensées. La rue était encore calme, le bruit des voitures étant étouffé par le chant des oiseaux. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il entende une sonnerie de vélo retentir derrière lui. Noah se retourna juste à temps pour voir un cycliste passer à toute vitesse. Son cœur s'emballa. À ce moment précis, une voiture contourna un coin de rue à vive allure, grillant un feu rouge sans hésitation. La voiture passa exactement à 14h37, l'heure que la voix lui avait transmise. Éberlué, Noah s'arrêta net, son esprit tourbillonnant. S'il avait été à cet endroit, il aurait été percuté. Une vague de frissons déferla sur lui. Était-ce une coïncidence?
Ou cet appel mystérieux était-il vraiment une sorte d'avertissement? Il continua à marcher, le cœur encore battant, mais une part de lui était maintenant éveillée. Les événements de la nuit précédente prenaient un sens nouveau. L'appel n'était pas une simple plaisanterie. Quelqu'un savait quelque chose sur lui, quelque chose qui l'avait averti d'un danger imminent. Au bureau, il s'assit à son bureau, mais son esprit était ailleurs. Les mots de la voix résonnaient encore dans sa tête. 14h37. Et maintenant, il se demandait quelles autres significations pouvaient se cacher dans ce numéro. Avait-il reçu d'autres appels avant, des avertissements qu'il aurait négligés? Sa collègue, Sarah, interrompit ses pensées en lui lançant un sourire amical. « Tout va bien, Noah. Tout semble ailleurs. » Il lui offrit un sourire énigmatique en retour. « Oui, juste un peu de fatigue. J'ai mal dormi. Tu devrais te détendre. Le travail peut attendre, dit-elle en riant, tandis qu'il se força à retourner à son écran. Les heures passèrent, mais son esprit restait préoccupé. En fin de journée, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il ne pouvait pas s'empêcher de jeter un regard furtif à son téléphone. Toujours rien. Étonné de son propre besoin urgent d'explication, il se mit à réfléchir à la signification de cet appel nocturne. Ce n'était pas seulement un numéro inconnu, c'était un avertissement. Il rentra chez lui, encore plus troublé qu'au matin. La soirée s'étira devant lui, et il se mit à parcourir ses contacts, essayant de deviner qui aurait pu être derrière cet appel. L'angoisse de l'inconnu le tenaillait. Les minutes se transformaient en heures, et lorsqu'il se coucha, il savait que cette nuit serait encore plus agitée que la précédente. Alors qu'il fermait les yeux, il se promit de rester vigilant. L'appel avait peut-être ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. Mais maintenant, il ne pouvait plus ignorer que quelque chose d'inhabituel se tramait autour de lui. Une force invisible veillait sur lui, ou peut-être tentait-elle de le manipuler. Un dernier regard à l'horloge murale, 22h45. Il se laissa emporter dans les bras de Morphée, mais la tension dans son corps refusait de se relâcher. Qui avait appelé et pourquoi la nuit enveloppait la ville? Mais pour Noah, elle ne serait plus jamais tranquille. Dans l'obscurité de son sommeil troublé, il rêva de chiffres et de visages flous, d'une voix chuchotante qui lui promettait des révélations. 14h37 n'était que le début d'un mystère plus vaste, et il ne pouvait échapper à l'appel du numéro inconnu. Des heures qui sauvent. Noah passa une nuit agitée, hanté par les échos de l'appel mystérieux qu'il avait reçu. Les mots résonnaient dans son esprit 14h37. Malgré ses efforts pour se concentrer sur sa routine quotidienne, il ne pouvait s'empêcher de se sentir sur le qui-vive. Le lendemain matin, il avait accumulé suffisamment de courage pour noter l'heure sur un bout de papier, en attendant de voir si cela signifiait quelque chose d'autre. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Chaque nuit, peu après 3 heures, son téléphone sonnait, et chaque fois, c'était un numéro inconnu. Noah avait fini par répondre à chacun des appels, espérant en apprendre davantage. Chaque fois, une voix étouffée lui transmettrait une heure différente. 11h, 22, 15h, 5, 15h, 14. Il se mit à prendre des notes, s'efforçant de donner un sens à ces étranges incréments temporels. Au départ,
Il pensait qu'il s'agissait peut-être d'un jeu ou d'une mauvaise farce, mais au fur et à mesure que les jours passaient, Noah commença à remarquer un schéma troublant. Chaque heure annoncée semblait coïncider avec un moment où il évitait de justesse un accident. Un matin, alors qu'il se préparait pour le travail, l'heure annoncée était 8h30. À ce moment précis, il s'apprêtait à quitter son appartement, mais une petite voix intérieure lui suggéra de prendre 1 minute de plus. À peine 1 minute plus tard, il entendit un fracas dans la rue. En regardant par la fenêtre, il vit une camionnette percuter un vélo à l'intersection, là où il aurait dû passer. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce un simple coup du sort? La coïncidence lui glaça le sang. La nuit suivante, à 22h15, il avait reçu un autre appel. La voix avait murmuré 1 heure, mais cette fois-ci, il était avec des amis et ne pouvait pas répondre. Intrigué, il en parla à ses amis lors d'un dîner, mais ils ne prirent pas son récit au sérieux. « Tu sais, Noah, c'est peut-être juste une série de coïncidences, » plaisanta Théo, son ami d'enfance, en levant son verre. « Tu as un ange gardien moderne qui t'avertit des dangers. » Noah sourit, mais il ne pouvait pas se débarrasser de cette sensation sourde dans son estomac. Quelque chose de plus profond était en train de se produire, et chaque heure transmise par la voix était devenue une alerte. La réalité de sa situation le frappa de plein fouet. Il était peut-être en train de passer à côté de quelque chose de crucial. Le lendemain matin, à 14h22, il se retrouva au café du coin. En attendant sa commande de café, il reçut un appel. La voix murmura l'heure, et il regarda sa montre, frémissant alors qu'il réalisait qu'il avait un rendez-vous chez le médecin à ce moment-là. Juste avant d'y aller, il vit un client dans le café renverser un verre qui aurait pu le frapper de plein fouet. Il ne pouvait pas croire à quel point cette situation devenait troublante. De jour en jour, les appels et les coïncidences s'accumulaient. À chaque heure transmise, Noah échappait à une catastrophe, que ce soit un accident de la circulation, un objet tombant d'une étagère ou même un incident mineur qui aurait pu le blesser. Tout cela ne faisait qu'accroître son inquiétude. Qui était cette voix? Quelqu'un, quelque part, semblait prendre soin de lui. Mais pourquoi? Il commença à tenir un journal, notant chaque appel et les événements qui suivaient. Les heures prenaient une importance nouvelle, et il s'interrogeait sur ce que cela pouvait signifier. Chaque page, chaque note devenait un fil conducteur, une tentative désespérée de comprendre le sens de tout cela. Dans les jours qui suivirent, Noah se sentit de plus en plus observé. Il remarqua des chiffres fugaces apparaître sur son écran de téléphone, des éclats de voix à travers la télévision, chaque fois qu'il était sur le point d'ignorer un appel. C'était comme si une force mystérieuse veillait sur lui, mais aussi comme s'il était en passe de devenir un pion dans un jeu que lui seul ne comprenait pas. « Je devrais en parler à Clara », pensa-t-il. Clara était journaliste, toujours à la recherche de nouvelles histoires étranges, et peut-être pourrait-elle l'aider. Elle avait une capacité à déceler des choses que les autres laissaient passer. Noah savait qu'il lui aurait fallu partager cette étrange histoire pour obtenir des réponses. Le soir même, lorsqu'il se rendit chez Clara, il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne son récit au sérieux. Après quelques hésitations, il lui raconta tout, des appels aux heures inattendues, en passant par les incidents qu'il avait évités. « C'est fascinant, dit-elle, en se penchant sur son ordinateur.
Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose sur ces numéros. Noah observa ses gestes, espérant qu'elle pourrait déchiffrer ce mystère qui pesait lourd sur son esprit. Alors qu'elle se plongeait dans la recherche, Noah se sentait partagé entre l'excitation et la peur. Ses heures, ses avertissements. Il prenait une importance capitale dans sa vie. Était-il vraiment en train d'être sauvé? Ou était-ce un avertissement d'un danger qu'il ne pouvait pas encore voir? Les jours suivants, Noah continua de recevoir ces appels étranges, chaque heure lui permettant d'éviter un autre accident. Mais alors qu'il se sentait de plus en plus impliqué dans ce jeu mystérieux, une question persistante demeurait dans son esprit: pourquoi lui? Qui était derrière ces appels et quel était leur but? Avec chaque appel, l'intrigue devenait plus profonde. Noah ne pouvait ignorer que peu importe ce qui se passait, il était sur le point de percer un mystère qui changerait sa vie à jamais. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. La voix derrière le numéro. Noah ne pouvait pas secouer la sensation d'être observé. Chaque appel qui venait dans la nuit le plongeait un peu plus dans l'incertitude. Après avoir partagé son expérience avec Clara, il passait ses journées à scruter son téléphone, s'inquiétant de l'heure à laquelle il pourrait recevoir un nouvel appel. Mais la curiosité était devenue une obsession, et chaque minute d'attente le plongeait un peu plus dans l'angoisse. 3 nuits après leur conversation, alors que l'horloge affichait 3 heures, son téléphone vibra à nouveau. Il était à la fois nerveux et impatient. Pressé de découvrir si la voix allait lui donner une nouvelle heure, il décrocha sans hésitation. « Allô » demanda-t-il d'une voix qui tremblait légèrement. Pour la première fois, la voix ne murmura pas « 1 heure ». Au lieu de cela, elle semblait plus claire, plus insistante, bien que toujours pleine d'interférences. « Attention », dit-elle, avant que la ligne ne se coupe brusquement. Le cœur de Noah s'emballa. Qu'est-ce que cela signifiait? Il se redressa dans son lit, le souffle court. Des frissons parcoururent son corps. Éveillé dans l'obscurité, il se leva et commença à faire les 100 pas, cherchant à déchiffrer le message énigmatique. Le mot « attention » résonnait dans sa tête, lourd de signification. Ne pouvant rester inactif, Noah se leva et se dirigea vers son bureau. Il alluma son ordinateur et se mit à faire des recherches. Qui pouvait bien être derrière ces appels? Pourquoi cette voix lui transmettait-elle des horaires? Et maintenant, un avertissement. Il parcourut des forums en ligne, cherchant des réponses à des histoires similaires. Les résultats étaient peu concluants. La plupart des récits étaient des farces, des blagues sur des numéros inconnus, mais aucun ne ressemblait vraiment à sa situation. Il se mit alors à penser à Clara et à sa promesse d'enquêter sur le numéro. Il devait lui en parler à nouveau. Le lendemain matin, Noah se rendit au café où il savait qu'il pourrait la trouver. En entrant, il remarqua qu'elle était déjà occupée à écrire dans son carnet. Il s'approcha d'elle, l'esprit tourbillonnant d'excitation. « Clara, tu dois écouter ça », dit-il, un peu trop brusquement. Il lui raconta l'appel de la nuit précédente, insistant sur le fait que la voix avait changé, devenant plus claire, plus pressante. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, levant les yeux de son carnet. « Ça ne ressemble pas à un simple appel anodin. Tu as pensé à rappeler le numéro. Je l'ai essayé, mais il est toujours injoignable. Ça sonne occupé ou ça coupe immédiatement. » Noah soupira, frustré. Cette voix, quelque chose ne va pas.
J'ai l'impression qu'il y a un lien entre ces heures et des événements de ma vie. » Clara fronça les sourcils, captivée par l'histoire. « Laisse-moi vérifier les enregistrements des appels. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons découvrir. » Ils passèrent les heures suivantes ensemble, Noah partageant toutes ses notes avec Clara. Elle tapait rapidement sur son ordinateur, cherchant des informations sur les numéros et essayant de retracer leur origine. Les heures passèrent, mais chaque minute était chargée d'anticipation. « Écoute, » dit Clara après un moment, « je vais essayer de retracer ce numéro à travers les réseaux. Si ce numéro est réellement actif, je devrais pouvoir le localiser. » Noah hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension. « Merci Clara. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Noah continuait de recevoir des appels, chacun d'eux amplifiant son anxiété. Les avertissements se succédaient 16h, 48-20 et 1h05 chaque heure, lui permettant d'éviter une autre catastrophe. Il vivait dans un état constant d'alerte, s'efforçant de décoder le sens de chaque message. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il sentit une présence. Un frisson d'angoisse le parcourut alors qu'il marchait dans la rue sombre. Les ombres semblaient se mouvoir autour de lui, et il ne put s'empêcher de se retourner, espérant ne pas voir quelqu'un le suivre. L'idée que quelqu'un savait ce qui lui arrivait le terrifiait. De retour chez lui, il trouva un message de Clara sur son téléphone. « J'ai trouvé quelque chose. Appelle-moi. » La panique et l'excitation se mélangèrent en lui alors qu'il composait son numéro. « Noah, je pense que j'ai identifié le numéro. Il appartient à une ligne de communication cryptée. C'est un service de signalisation, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il t'appelle. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Noah, perplexe. « Ça signifie qu'il pourrait s'agir d'un appel d'urgence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de te prévenir de quelque chose, mais je ne peux pas être sûr sans plus d'informations. » Noah sentit une boule dans son estomac. Était-il possible que ces appels soient vraiment une forme de communication pour le protéger? Que devrions-nous faire? Je vais continuer à enquêter. Reste sur tes gardes, et si tu reçois un autre appel, essaie de le connecter à un événement. La conversation se termina, laissant Noah dans un état d'anxiété. Que signifiaient ces appels? Pourquoi quelqu'un voudrait-il le prévenir? La voix, les heures, les avertissements. Tout cela était devenu une partie intégrante de sa vie. Il se coucha ce soir-là, son esprit agité. Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Qui était cette voix? Pourquoi lui? Et quelle était cette attention dont il devait faire preuve? Alors qu'il tentait de s'endormir, une pensée le hantait la prochaine fois qu'il recevrait un appel. Il devait être prêt à écouter. Première piste, Noah se leva le lendemain matin avec une sensation d'anticipation, mais également d'angoisse. Les événements des derniers jours avaient mis à jour un mystère qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il ne pouvait pas ignorer. Les appels nocturnes, la voix mystérieuse, les heures fatidiques, tout cela prenait des proportions inquiétantes. Clara était sur le point de faire des découvertes et il sentait que la vérité était à portée de main. En attendant de recevoir des nouvelles de Clara, Noah décida de se rendre au travail, mais son esprit était ailleurs. Chaque minute était marquée par l'inquiétude et l'anxiété. La routine quotidienne semblait vide et insignifiante par rapport à la spirale d'événements inexplicables dans laquelle il se trouvait plongé. Le simple fait d'être au bureau lui paraissait être une distraction,
une tentative vaine de se concentrer sur des choses banales, alors qu'un mystère le rongeait de l'intérieur. Il passa la matinée à regarder son téléphone, guettant désespérément un appel ou un message de Clara. Quand enfin l'heure du déjeuner arriva, il se précipita hors du bureau et appela Clara pour prendre de ses nouvelles. « Noah, je suis contente que tu aies appelé. J'ai fait quelques recherches sur ce numéro, et ce n'est pas banal. » Sa voix était remplie d'enthousiasme, mêlée à une pointe d'inquiétude. « Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Ça vient d'un réseau fantôme. Ce type de signal est difficile à tracer, presque comme s'il était conçu pour rester invisible. Il n'y a pas de propriétaire connu. C'est déroutant. Les signaux de ce genre sont souvent utilisés pour des communications secrètes. » Noah se sentit frissonner à l'idée que quelque chose d'aussi mystérieux se trame autour de lui. « Mais pourquoi est-ce que je reçois ces appels? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas encore, mais je vais continuer à enquêter. En attendant, fais attention à toi. » La conversation le laissa perplexe. Les appels étaient-ils vraiment des avertissements? Pourquoi un réseau fantôme s'intéresserait-il à sa vie? Il avait l'impression que le monde qui l'entourait devenait de plus en plus illusoire. Les heures passaient et il se mit à réfléchir à ce qu'il avait déjà vécu. Les heures s'enchaînèrent, mais Noah trouva peu de répit. Le reste de la journée fut marqué par une tension palpable. Il s'efforça de se concentrer sur son travail, mais chaque son, chaque vibration de son téléphone le faisait sursauter. La peur et l'excitation se mêlaient dans son esprit, le rendant nerveux. Lorsqu'il quitta le bureau, il se mit à errer dans les rues, essayant de trouver des réponses. Les visages des passants semblaient flous, comme s'ils faisaient partie d'un tableau sans vie. Noah se sentait isolé dans sa quête. Il avait un besoin urgent de découvrir ce qui se cachait de derrière ses appels, mais il ne savait pas par où commencer. Il prit un café dans un petit bistrot local, espérant que le calme de l'endroit lui permettrait de réfléchir. En attendant sa commande, il sortit son carnet et commença à écrire. Les événements qu'il avait vécus, les heures, les messages. Il devait les mettre en relation. Peut-être qu'en les inscrivant, il pourrait voir un schéma. « Qu'est-ce que vous écrivez ?» demanda la serveuse en lui apportant son café. « Juste des notes », répondit-il, un peu sur la défensive. Elle lui sourit. Ça a l'air important. Noah se força à sourire. Il savait que ce qu'il vivait était plus qu'une simple coïncidence. En feuilletant les pages, des chiffres attirèrent son attention. Les heures qu'il avait notées semblaient converger vers un point. Une série de coïncidences trop parfaites. Il se rappela son dernier appel, le mot « attention ». Cela ne voulait-il pas dire qu'il devait faire plus que simplement noter les heures? Peut-être qu'il devait agir. En sortant du café, il remarqua quelque chose d'étrange. À plusieurs reprises, il aperçut des chiffres sur des panneaux publicitaires, des voitures et même des horloges. Des chiffres qui semblaient émaner de l'univers lui-même. Étaient-ils liés aux appels? Noah décida de se rendre au parc, un endroit où il aimait se retirer pour penser. Il trouva un banc et s'y installa, observant le mouvement des gens autour de lui. Les enfants jouaient, les couples se promenaient, mais lui, il se sentait en dehors de tout ça. Il sortit son téléphone, hésitant un moment avant de composer le numéro. Peut-être que cette fois, il pourrait obtenir des réponses. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton d'appel, son téléphone vibra. C'était un message de Clara. « J'ai trouvé des informations sur un incident qui a eu lieu le 7 octobre. C'est important, rappelle-moi.
Le cœur de Noah s'arrêta un instant. Le 7 octobre. Cette date résonnait en lui comme un écho lointain, un souvenir enfoui. Avec une précipitation nouvelle, il l'appela. « Clara, je viens de recevoir ton message. Que s'est-il passé le 7 octobre ? C'est là que les choses deviennent étranges. Il y a eu un accident, mais les détails sont flous. Personne n'a pu retrouver les témoins. Il semblerait que quelqu'un ait disparu ce jour-là. » Noah se sentit soudainement engourdi. « Disparu qui ? Je ne sais pas encore, mais je vais creuser. Tu pourrais être lié à cet événement d'une manière ou d'une autre, Noah. » Les mots de Clara l'affectèrent profondément. Un lien avec le passé. Chaque élément de sa vie semblait désormais l'emmener vers une vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. Alors qu'il posait son regard sur les chiffres sur son téléphone, il comprit que ses appels n'étaient que le début. Une série de portes s'ouvrait et chacune d'elles le rapprochait d'un secret qu'il avait besoin d'explorer. « Je vais te tenir au courant, » dit Clara. Noah raccrocha, le souffle court. Était-il en train de se retrouver face à une réalité qu'il avait toujours ignorée? Les appels, le numéro fantôme, l'accident du 7 octobre. Tout cela prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Il devait fouiller plus profondément, non seulement pour comprendre ce qui se passait, mais pour découvrir ce que cela signifiait réellement pour lui. Le mystère s'épaississait, et Noah était déterminé à en percer le secret, peu importe où cela le mènerait. Le numéro d'hier. Noah passa une nuit troublée, le cœur lourd de pensées sombres et de questions sans réponse. Le lien entre les appels mystérieux et l'accident du 7 octobre le hantait. Quelle vérité se cachait derrière ces chiffres et ces avertissements? Alors qu'il fermait les yeux, il ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qui l'attendait au-delà de cette ombre du passé. Au matin, il se réveilla avec une détermination renouvelée. Les événements récents lui avaient révélé l'importance de ses découvertes. Il n'allait pas laisser ses appels le contrôler. Il voulait comprendre ce qui se passait réellement. Le mystère était devenu une obsession, une quête qu'il ne pouvait ignorer. Il se leva, se préparant pour la journée, reprenant son carnet pour le relire. À l'intérieur, il avait écrit chaque heure, chaque incident évité, et maintenant, il s'ajoutait des notes sur l'accident du 7 octobre. Tout cela semblait être interconnecté, et il devait retrouver le fil de cette énigme. Dans son bureau, il s'efforça de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit vagabondait. Les chiffres, les heures, les appels, il l'obsédait. À midi, il décida de prendre un déjeuner rapide, déterminé à ne pas perdre son élan. Avant de sortir, il vérifia une dernière fois son téléphone, toujours rien de nouveau. Dans le café du coin, il se mit à écrire. Chaque incident qu'il avait évité à cause des appels se mêlait à ses souvenirs d'enfance, des moments où il avait failli se blesser, des accidents évités de justesse. Cela le conduisit à penser à un événement marquant, il y a des années, lorsqu'il avait frôlé la mort dans un accident de voiture. Il se souvint des détails, la route mouillée, le virage dangereux et l'impact soudain qui avait changé sa vie. L'accident avait eu lieu un soir de pluie, et il avait passé des mois à se remettre physiquement et émotionnellement. Mais maintenant, il avait l'impression qu'une partie de lui avait disparu ce jour-là, comme si une version de lui-même avait été effacée.
Le souvenir de cet accident l'obsédait de plus en plus. Il se mit à se demander si ce dernier appel en rapport avec le 7 octobre n'était pas un écho de son propre passé. Avait-il réellement été protégé par une version de lui qui avait vécu un destin différent? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il ressentit une vibration familière dans sa poche. Son cœur s'emballa alors qu'il sortait son téléphone un appel. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose en lui disait de répondre. « Allô ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Au début, il n'entendit qu'un léger grésillement, puis la voix émergea, étouffée mais reconnaissable. 18h42. Ce chiffre résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était une heure qu'il ne reconnaissait pas. Pourquoi cette heure? Que signifiait-elle? Avant que Noah ne puisse poser des questions, la ligne se coupa, laissant un silence troublant derrière elle. Il se leva d'un bond, son esprit en émoi. Pourquoi cet appel avait-il été si différent? Alors qu'il retournait à son bureau, il se mit à réfléchir à ce que cette heure pouvait signifier. Était-ce un avertissement? Une chance de réécrire son histoire? Il décida de faire une recherche instantanée sur son téléphone pour vérifier s'il y avait eu des événements marquants à 18h42. À sa grande surprise, il trouva des articles mentionnant des accidents sur la route où il avait eu son propre incident, mais aussi des événements récents qui avaient eu lieu à cette heure-là. Noah se rappela alors que l'accident dont il avait été témoin quelques années auparavant s'était produit à 18h42. Il avait perdu un ami ce jour-là, un moment tragique gravé dans sa mémoire. La douleur de cette perte le frappa de nouveau. Il réalisa que cet appel était plus qu'un simple avertissement. C'était comme si la voix tentait de le ramener à un moment précis de son passé, un moment qu'il avait essayé d'oublier, mais qu'il avait façonné. Il se mit à écrire dans son carnet, reliant les événements et les heures, cherchant des connexions qui pourraient éclairer sa compréhension des mystères qui l'entouraient. En sortant du café, Noah se sentit plus déterminé que jamais. Il devait découvrir la vérité sur l'accident, sur son passé et sur le lien entre ses appels et ce qu'il avait vécu. Chaque heure transmise, chaque avertissement semblait l'emmener vers une révélation cruciale, une pièce manquante du puzzle de sa vie. Il savait que le 7 octobre n'était pas seulement un chiffre, mais un point d'inflexion, une clé pour déverrouiller les secrets qui l'entouraient. Noah était résolu à affronter ce passé et à comprendre comment il s'était tissé avec son présent. L'idée qu'il pourrait découvrir quelque chose d'important le galvanisait. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, il ressentit une connexion forte avec l'univers. Chaque pas le rapprochait d'une vérité cachée, et il était prêt à tout affronter pour la découvrir. Ce numéro, ces heures, cet accident, tout cela avait un sens, et il était enfin sur le point d'en saisir la portée. L'énigme du 7 octobre. Le lendemain, Noah se réveilla avec un sentiment d'urgence. Il avait passé la nuit à réfléchir à l'heure transmise par la voix, 18h42, et au lien éventuel avec son passé. L'accident mortel dont avait été victime son ami résonnait encore dans son esprit. Il devait comprendre ce qui s'était passé le 7 octobre. Cette date semblait receler une signification profonde, quelque chose qu'il avait enfoui dans un coin de sa mémoire. Après un petit déjeuner frugal, Noah prit son carnet et se mit à réfléchir. Il avait déjà noté de nombreux incidents, mais aucun ne semblait expliquer pourquoi la voix l'appelait. Il décida d'enquêter sur le 7 octobre.
qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour-là? Pourquoi cette date apparaissait-elle comme un point de friction dans son esprit? Il se rendit dans un café local pour bénéficier d'un environnement propice à la réflexion. Armé de son ordinateur portable, il commença à chercher des informations en ligne. Les recherches sur les accidents survenus cette date-là ne donnèrent que peu de résultats concrets. Noah s'agaçait de ne pas trouver assez de détails. Les minutes s'égrenaient, mais il ne perdait pas espoir. Soudain, il tomba sur un forum en ligne dédié aux accidents de la route. Les membres partageaient des histoires et des témoignages. L'un d'eux mentionnait un incident dont il avait été témoin le 7 octobre. C'était un accident violent, mettant en cause une voiture et un cycliste, et la description correspondait à un moment dont Noah se souvenait à peine. « Que s'est-il passé après ça ?» demanda-t-il dans un message sur le forum. Il espérait obtenir des réponses, mais il savait que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de plus de preuves tangibles. Les heures passèrent et alors qu'il commençait à perdre espoir, une notification apparut sur son écran. Une réponse. L'utilisateur avait fourni des détails supplémentaires sur l'accident, évoquant des témoins qui avaient disparu mystérieusement et des circonstances étranges entourant l'événement. « C'est quoi ces histoires de témoins disparus ?» pensa-t-il. Quelque chose ne collait pas dans ce récit. Noah se mit à réfléchir à l'éventualité qu'il soit impliqué dans quelque chose de plus vaste qu'il n'avait imaginé. Était-il possible que l'accident soit lié à une expérience, à une manipulation? Il quitta le café et décida de se rendre à l'endroit où l'accident avait eu lieu. Peut-être que le lieu de l'accident serait une source d'information, ou du moins un moyen de se reconnecter à ses souvenirs. Sur la route, il sentait une pression croissante sur ses épaules, comme si le poids de son passé l'étouffait. En arrivant sur les lieux, il éprouva un mélange d'appréhension et de curiosité. La route, autrefois teintée de douleur, semblait maintenant banale. Les marques de pneus sur le sol étaient encore visibles. Il se tassa contre le muret qui longeait la chaussée, observant les véhicules défiler. Tout semblait normal, mais il savait que quelque chose d'inhabituel se cachait sous cette surface paisible. Il prit des notes sur tout ce qu'il voyait, essayant de revivre les événements de ce jour-là. Peu à peu, des souvenirs enfouis refirent en surface. Des visages, des cris, une lumière aveuglante. Tout cela se mêlait dans un tourbillon d'émotions, mais un souvenir en particulier le frappa une nuit sombre, lorsque tout avait changé. Noah s'assit sur le muret, le regard perdu dans le vide. Il se souvint d'un carnet qu'il avait perdu ce jour-là, un carnet où il écrivait ses pensées. C'était un objet de valeur pour lui, rempli de réflexions intimes. La pensée de ce carnet le tira de ses rêveries. Qui l'avait trouvé, qui aurait pu s'emparer de son histoire personnelle? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Noah réalisa que l'accident n'était pas seulement un tournant dans sa vie, mais un événement marquant qui avait effacé une partie de lui-même. La voix mystérieuse qui l'appelait pourrait bien être une version de lui-même, essayant de le protéger, de le ramener à la survie. Ce fut à cet instant qu'un groupe de cyclistes passa à proximité. L'un d'eux lui jeta un regard curieux. Noah sentit que c'était un signe. Il se leva et s'approcha d'eux, espérant obtenir des informations. « Excusez-moi, il y a quelques années, il y a eu un accident ici. Est-ce que vous vous en souvenez ?» demanda-t-il avec une détermination soudaine.
Un des cyclistes, un homme d'âge moyen, sembla réfléchir un instant. « Oui, je me souviens. Ce jour-là, il faisait mauvais et la route était glissante. Un homme a été renversé. C'était horrible. Je n'oublierai jamais. » Noah frissonna à ces mots. « Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Je me souviens d'une voiture qui a grillé un feu rouge. Mais bizarrement, il y a eu des témoins qui ont disparu après ça. » Cette remarque fit frémir Noah. Était-ce cela qui le liait à l'accident ? Peut-être que les appels n'étaient pas des avertissements, mais plutôt des tentatives pour l'alerter sur ce qu'il avait perdu. « Merci », murmura-t-il en remerciant le cycliste. Il savait maintenant qu'il devait fouiller plus profondément dans sa mémoire et dans le mystère qui entourait cet accident du 7 octobre. En rentrant chez lui, chaque pas le rapprochait de la vérité. Le 7 octobre n'était pas qu'un simple souvenir pour lui. C'était un appel à l'action, une invitation à découvrir ce qu'il avait toujours ignoré. Noah était déterminé à aller jusqu'au bout. Les mots, les chiffres, les voix, tous convergeaient vers une réalité qui ne demandait qu'à être révélée. Et il était prêt à affronter ce qu'il découvrirait, peu importe le coût. La chasse au passé. Noah rentra chez lui, le cœur lourd de révélations et d'interrogations. Les mots du cycliste résonnaient dans son esprit des témoins qui avaient disparu, un accident tragique et la promesse d'une vérité enfouie. Il savait qu'il était temps de plonger plus profondément dans les méandres de son propre passé, même si cela signifiait affronter des souvenirs douloureux. Dès qu'il fut installé à son bureau, il ouvrit son ordinateur et commença à fouiller dans les archives. Il se souvint d'une chose, il avait été à l'hôpital après l'accident. Peut-être qu'il y avait des dossiers, des témoignages, quelque chose qui pourrait lui fournir des informations cruciales sur ce qui s'était passé ce jour-là. Il chercha le nom de l'hôpital dans lequel il avait été admis, un lieu qu'il avait essayé d'oublier. Après quelques recherches en ligne, il trouva les coordonnées et n'hésita pas à composer le numéro. Un instant plus tard, une voix à l'autre bout du fil lui répondit. « Hôpital Saint-Laurent, comment puis-je vous aider ? Bonjour, je suis à la recherche d'informations concernant un incident qui a eu lieu le 7 octobre, il y a quelques années. Je pense que j'y ai été admise après un accident. » La réceptionniste sembla hésiter. « Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît ? » « Noah Marten. » Après un moment de silence, elle revint avec une réponse. « Je vais devoir vérifier notre base de données. Un instant, s'il vous plaît. » Noah attendit, le cœur battant. Qu'allait-il découvrir ? Les souvenirs de l'accident affluèrent, des flashs de douleur et de confusion qui l'assaillaient. Il se croyait en sécurité, mais il savait que sa vie était à la croisée des chemins. « Merci pour votre patience, Noah. J'ai retrouvé votre dossier. Vous avez été admis pour des blessures après un accident de voiture, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations sans un justificatif. » « Un justificatif ? Que dois-je fournir ?» demanda-t-il, désespéré. « Un document prouvant votre identité ou un formulaire de consentement signé par un membre de votre famille. » Noah se sentit désemparé. Il n'avait plus de contact avec sa famille et n'avait pas pensé à avoir un justificatif en main. Il remercia la réceptionniste avant de réfléchir à ses prochaines étapes. Il devait retrouver ses parents ou un ancien ami qui avait des détails sur l'accident. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, une idée germa dans son esprit. Si quelqu'un avait été témoin de l'accident, peut-être que cette personne serait aussi une clé pour retrouver son carnet.
Il se rappelait qu'un ami d'enfance, Sam, avait été présent ce jour-là. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais il se souvint de leur camaraderie. « Je vais le contacter », murmura-t-il à voix haute. Sam avait toujours été quelqu'un de fiable, une personne qui se souciait de lui. Il se leva et se mit à fouiller dans son téléphone à la recherche de son numéro. Après quelques minutes, il le trouva. Le cœur battant, il hésita un instant avant de composer le numéro. L'appel sonnait et chaque carrefour de son passé se dessinait dans son esprit. « Allô ?» répondit une voix familière, mais lointaine. « Sam, c'est Noah. » Il avait dit cela sans trop de certitude, mais une vague de soulagement l'envahit à la réponse. « Noah. Ça fait longtemps que se passe-t-il ?» Noah prit une profonde inspiration. « Écoute, j'ai besoin de ton aide. Je cherche des réponses sur l'accident qui m'est arrivé le 7 octobre. Tu te souviens de ce qui s'est passé ?» Un silence lourd pesa entre eux, puis Sam répondit. « Bien sûr, je me souviens. C'était horrible, Noah. Tu étais dans un état critique. Qu'est-il arrivé exactement? Y avait-il des témoins ?» demanda Noah avec impatience. « Je me souviens d'une voiture qui arrivait à toute vitesse, puis plus rien. J'ai perdu de vue ce qui se passait après ça. Tout s'est passé si vite. » Les mots de Sam lui donnèrent l'impression que quelque chose lui échappait. « Mais il y avait des gens autour de nous, n'est-ce pas? » « Oui, je crois. J'ai entendu des gens parler, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit. » Frustré, Noah se mit à réfléchir. « Je dois retrouver ces témoins. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. C'est une bonne idée. Je peux t'aider à retrouver certains d'entre eux. Je suis sûr qu'ils se souviennent de toi, » proposa Sam. « Merci, ça m'aiderait beaucoup. » Ils convinrent de se rencontrer le lendemain pour discuter plus en détail. Noah raccrocha, son cœur battant à tout rompre. Il avait enfin une chance de découvrir la vérité. La possibilité de retrouver des témoins était aussi excitante qu'effrayante. En retournant à son bureau, il se mit à réfléchir à ce qu'il ferait de ces nouvelles informations. Il savait que chaque pièce du puzzle le rapprochait de la vérité. Les appels, les heures, l'accident, tout cela avait un sens, et il était déterminé à en découvrir tous les détails. Noah savait qu'il se rapprochait d'une révélation qui pourrait changer sa vie. Il était prêt à affronter son passé, peu importe la douleur que cela pourrait engendrer. Ce 7 octobre n'était pas juste une date, c'était la clé pour redécouvrir une partie de lui-même qu'il avait perdue. Révélation anxiogène. Le lendemain matin, Noah se leva avec un mélange d'angoisse et d'excitation. La promesse de rencontrer Sam et de découvrir de nouvelles informations sur l'accident l'emplissait d'un sentiment de détermination. Il savait que chaque détail qu'il pourrait extraire de la mémoire de son ami était crucial pour comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Après un petit déjeuner hâtif, Noah se dirigea vers le café où ils avaient convenu de se retrouver. Ses pensées tourbillonnaient autour des appels mystérieux, de la voix qui lui avait murmuré des chiffres et des avertissements. Chaque minute qui passait le rapprochait de réponses, mais il savait qu'il devait être préparé à ce qu'il allait entendre. Lorsqu'il entra dans le café, Sam était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air un peu nerveux, comme si lui aussi ressentait le poids de leur réunion. Noah s'approcha et s'installa en face de lui. « Merci d'être venu, Sam, » dit Noah, essayant de briser la glace. « Je suis content de te voir, même si c'est dans des circonstances aussi sombres, » répondit Sam, son regard fuyant. « Alors,
Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?» Noah prit une profonde inspiration. « Je veux tout savoir sur l'accident. Les détails, les témoins, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre. » Sam hocha la tête. « D'accord, je vais essayer de me souvenir. L'accident s'est produit juste après ce virage. Nous étions là, toi et moi, et je me souviens d'un bruit strident, comme des freins qui crissent. » Noah ferma les yeux un instant, essayant d'imaginer le moment. « Tu as dit que tu avais entendu des témoins. Qu'ont-ils dit ? Je ne sais pas exactement. Tout allait si vite. Mais je me souviens qu'un homme était là. Il semblait concerné. Il parlait à la police. Je pense qu'il voulait vraiment aider, mais après l'accident, il a disparu. » Noah le regarda, l'esprit en ébullition. « Disparu, que veux-tu dire ? Je veux dire qu'après l'accident, je n'ai jamais vu cet homme de nouveau. C'était comme s'il s'était évaporé. » Une onde de frisson parcourut le corps de Noah. Peut-être que cet homme était une pièce du puzzle. Tu penses que c'est ce que cet homme pourrait savoir ce qui s'est passé ? Peut-être, mais comment le retrouver ? Sam parut soucieux. Noah réfléchit un instant. « Je vais devoir enquêter davantage. Si je parviens à retrouver cet homme, cela pourrait m'aider à comprendre pourquoi j'ai reçu ces appels. »« Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sam, inquiet. « Je n'ai pas le choix, » répondit Noah avec fermeté. « Je veux connaître la vérité, même si elle est difficile à entendre. » Leurs conversations continuèrent, nourrissant leur besoin de compréhension. Ils évoquèrent les souvenirs d'amis communs, de moments d'insouciance, avant que tout ne bascule dans le tragique. Noah se rendit compte que la vie était fragile et que chaque moment comptait. Il devait agir maintenant. Après avoir discuté davantage, Sam proposa une idée. « Écoute, je peux te donner les noms de certains amis qui étaient là ce jour-là. Peut-être qu'ils se souviennent de quelque chose ou qu'ils ont vu cet homme dont tu parles. »« Oui, fais-le, s'il te plaît, » dit Noah, ressentant une lueur d'espoir. Sam sortit son téléphone et commença à noter des noms. Ils passèrent du temps à s'échanger des informations, à parler des témoins et des événements qui avaient suivi l'accident. Chaque nom, chaque souvenir représentait une porte potentielle vers la vérité. « Merci, Sam. Je ne sais pas par où commencer, mais ça m'aide déjà beaucoup, » dit Noah avec gratitude. La conversation se poursuivit, mais Noah sentait une pression croissante sur ses épaules. L'angoisse de découvrir la vérité était à la fois douloureuse et excitante. Il devait être prêt à affronter les conséquences de ses recherches. Au moment de se quitter, Noah prit une décision. « Je vais aller voir certains des témoins dont tu m'as parlé. Je dois le faire maintenant. » « Fais attention, Noah. Ne te mets pas en danger, » avertit Sam, son regard plein de préoccupation. « Je le ferai. »« Merci encore pour ton aide, » dit Noah en partant. Alors qu'il marchait dans les rues, son esprit était en ébullition. Chaque pas le rapprochait de la vérité. Les souvenirs flottaient autour de lui, chaotiques et confus. Mais il savait qu'il devait rester concentré. L'appel qu'il avait reçu, la voix mystérieuse, tout cela était lié à l'accident dont il cherchait à comprendre les implications. Il commença à noter les noms des témoins que Sam lui avait fournis, se promettant de les contacter un par un. Noah s'arrêta un instant pour respirer profondément. Ce chemin, bien qu'incertain, était son seul moyen d'avancer. La recherche de la vérité allait être un voyage long et difficile, mais cette quête était désormais ancrée en lui. Il savait que le passé ne pouvait pas être changé, mais il était déterminé à le comprendre. Les révélations étaient anxiogènes,
mais elles étaient aussi nécessaires. Noah se mit en route, prêt à affronter ce qui l'attendait, déterminé à déterrer les secrets enfouis dans son histoire. La voix continuait de résonner dans son esprit, mais maintenant, il était prêt à écouter. Les échos du passé. Noah se leva tôt le lendemain matin, déterminé à suivre les pistes que Sam lui avait fournies. Chaque nom sur sa liste représentait une chance de découvrir la vérité sur l'accident du 7 octobre et sur le lien mystérieux qui l'unissait à ces appels énigmatiques. Il savait que le temps était un facteur crucial. Chaque minute qui passait le rapprochait d'un nouveau ravin de mystère. Sa première démarche fut de contacter l'un des témoins dont Sam lui avait parlé, une femme nommée Claire, qui avait assisté à l'accident depuis sa voiture. Noah prit une profonde inspiration avant de composer son numéro. L'appel sonna une fois, puis deux. Finalement, une voix douce répondit. « Allô ? Bonjour, je suis Noah Martin. Je m'excuse de vous déranger, mais je cherche des informations sur l'accident qui a eu lieu le 7 octobre, il y a quelques années. Vous étiez témoin, n'est-ce pas ?» Une pause suivit, et Noah sentit son cœur s'accélérer. « Oui, je me souviens de cet accident. C'était horrible. Vous pourriez m'en dire plus. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je peux essayer. Mais vous savez, cela remue de vieux souvenirs, » répondit Claire d'un ton hésitant. « J'étais coincé dans un embouteillage et j'ai vu une voiture filer à toute vitesse. J'ai même pensé que ça allait mal se terminer. Puis, il y a eu un bruit terrible. » Noah ferma les yeux un instant, essayant d'imaginer la scène. « Avez-vous vu qui était dans la voiture ? » « Je me souviens d'un homme, un jeune homme au volant, mais je n'ai pas vu son visage. Le choc a été si soudain, je n'ai pas pu voir les détails, » expliqua-t-elle. « Après l'accident, j'ai vu des gens courir vers la voiture, mais je suis parti avant que la police n'arrive. J'avais trop peur de me retrouver impliqué. Je comprends. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Y avait-il d'autres témoins ? Il y avait un homme, je crois, qui semblait vouloir aider, mais il était parti avant que je puisse parler à qui que ce soit. Cela m'a toujours intrigué, » confia-t-elle. Noah sentit une lueur d'espoir. Cet homme mystérieux, celui qui était parti, pouvait être lié aux appels qu'il avait reçus. Savez-vous où je pourrais le trouver ? Je n'en sais rien, désolé, mais je peux vous donner le nom de la police. Il pourrait avoir plus d'informations. Noah remercia Claire pour son aide et raccrocha, son esprit en ébullition. Il avait encore une chance de retrouver cet homme. La police pourrait peut-être l'aider à retracer les événements de cette journée fatidique. Toujours déterminé, il composa le numéro du poste de police. Après quelques sonneries, un agent répondit. Noah se présenta et expliqua qu'il cherchait des informations sur l'accident du 7 octobre. « Je vais devoir vérifier nos dossiers, » dit l'agent d'un ton neutre. « Quel est votre lien avec l'accident ? J'étais le conducteur impliqué. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé, et j'ai entendu parler d'un témoin qui a disparu. » L'agent sembla hésiter. « Nous avons des rapports de témoins, mais je ne peux pas vous donner d'informations précises sans votre dossier. Avez-vous un avocat ?» Noah sentit sa détermination vaciller. L'agent avait raison. Il avait besoin de prouver qui il était, mais il n'avait pas de justificatif à portée de main. « Je vais essayer de rassembler les documents nécessaires, » admit-il. Après avoir raccroché, Noah se sentit frustré. Mais il ne pouvait pas abandonner. Il devait trouver un moyen d'accéder aux archives. Il se souvint de Sam et décida de le rappeler, espérant qu'il aurait des idées sur comment avancer. « Sam, pourrais-tu m'assister à la police ?
J'ai besoin de quelqu'un avec moi pour obtenir des renseignements. Bien sûr, je peux venir. Quand comptes-tu y aller? Peut-être cet après-midi. Je sens que je suis sur le point de découvrir quelque chose d'important. Alors, je te retrouve là-bas. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver un moyen d'obtenir ces informations, répondit Sam, sa voix encourageante. Noah se mit à penser à tous les détails qu'il avait collectés jusqu'à présent, l'accident, les témoins, les appels. Tout semblait être lié d'une manière ou d'une autre. Il avait l'impression que chaque pièce du puzzle commençait à s'assembler lentement. L'après-midi arriva et Noah, accompagné de Sam, se dirigea vers le poste de police. La tension était palpable alors qu'il pénétrait dans le bâtiment. Les murs étaient froids et l'air était chargé d'échos de conversation. Noah se dirigea vers le comptoir d'accueil où une agente les accueillit. « Que puis-je faire pour vous » demanda-t-elle d'un ton professionnel. « Nous cherchons des informations sur un accident survenu le 7 octobre. Je suis Noah Martin, le conducteur impliqué, et j'aimerais parler de ce qui s'est passé. » L'agente le regarda un instant, puis hocha la tête. « D'accord, je vais consulter les archives. Restez ici. » Noah et Sam échangèrent un regard. Chaque seconde qui passait était une promesse d'éventuelle réponse. L'agente revient quelques minutes plus tard, avec un dossier à la main. « Voici les rapports concernant l'accident. Je vous recommande de lire cela attentivement. » Noah prit le dossier, le cœur battant. Les pages étaient remplies de détails, témoignages, descriptions des événements et même des noms de témoins. À la fin, un nom attira son attention. C'était l'homme dont Claire avait parlé, celui qui semblait vouloir aider. « J'ai besoin de le retrouver », murmura Noah, une nouvelle détermination en lui. Ce mystère touchait à sa fin. Sam le regarda, l'encourageant à poursuivre sa quête. Noah savait désormais qu'il était sur le point de déterrer des secrets enfouis, et il était prêt à affronter les vérités qui l'attendaient. L'homme de l'ombre. Noah feuilleta le dossier avec précaution, son cœur battant la chamade. Chaque page était une nouvelle opportunité de comprendre ce qui s'était réellement passé le 7 octobre. Les témoignages des autres témoins, les descriptions de l'accident, mais surtout le nom de cet homme mystérieux qui avait tenté de prêter assistance avant de disparaître. Noah se concentra sur chaque mot, conscient que chaque détail pourrait être crucial pour déchiffrer l'énigme. « Regarde ça », murmura Sam en pointant une note en bas d'une page. Cet homme, il s'appelle Richard Prevost. Il a été mentionné comme témoin, mais il n'y a pas d'autres détails à son sujet. Noah hocha la tête, son esprit en ébullition. Richard Prevost. C'était le nom qui pourrait le conduire à la vérité. « Nous devons le retrouver », dit-il avec détermination. « Si cet homme a été témoin de l'accident, il doit savoir ce qui s'est passé. » « D'accord, mais comment » demanda Sam. Noah se souvint de quelque chose. Peut-être que nous pourrions commencer par les réseaux sociaux. Beaucoup de gens partagent des informations en ligne. Et s'il a un compte, nous pourrions le trouver là. Ils se dirigèrent vers un coin calme du poste de police, Sam sortant son téléphone pour effectuer des recherches. Noah, quant à lui, commença à composer une liste des informations qu'il connaissait déjà sur Richard Prevost. Il était important d'avoir un plan d'action. Après quelques minutes de recherche, Sam annonça « J'ai trouvé un profil qui correspond à son nom. Il vit dans la région. Je vais lui envoyer un message. » Noah sentit une vague d'espoir. « Fais-le. On doit essayer de le contacter rapidement. » Sam tapa un message détaillant qui ils étaient
et pourquoi ils souhaitaient le rencontrer. Ils attendirent une réponse, le silence de la pièce semblant peser lourdement sur eux. Noah se remémora les événements de ce jour-là, se demandant ce qui avait bien pu amener Richard à disparaître si soudainement. Pourquoi ne s'était-il pas manifesté après l'accident? Après quelques minutes, qui parurent une éternité, une notification apparut sur le téléphone de Sam. Il a répondu, s'exclama-t-il. « Que dit-il » demanda Noah, l'anxiété montant en lui. Sam lut à haute voix. « Bonjour, je me souviens de l'accident. Je suis disposé à parler, mais je préfère que ce soit en personne. Voici mon adresse. » Noah et Sam échangèrent un regard. C'était une opportunité. « On y va tout de suite », décida Noah, la détermination dans la voix. Ils quittèrent le poste de police et prirent la direction de l'adresse fournie par Richard. La route passait par des quartiers familiers, mais aussi par des zones qu'il avait totalement oubliées. Chaque virage, chaque coin de rue semblait lui rappeler des souvenirs enfouis. Noah se concentra sur ce qui comptait vraiment, découvrir la vérité. Enfin, ils atteignirent une petite maison en banlieue entourée d'un jardin négligé. Noah frappa à la porte, son cœur battant la chamade. Après quelques instants, un homme d'une quarantaine d'années ouvrit la porte. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. « Vous devez être Noah et Sam, » dit-il d'une voix calme. « Entrez. » Ils pénétrèrent dans la maison qui était remplie d'objets hétéroclites et de souvenirs. Richard les invita à s'asseoir dans un salon modeste. L'atmosphère était tendue, mais chargée d'anticipation. « Je me souviens de vous deux, » commença Richard. « L'accident, c'était un moment très troublant. »« Que s'est-il passé exactement ?» demanda Noah, la voix pressante. « Nous avons besoin de comprendre. » Richard prit une profonde inspiration, son regard se perdant dans le vide. « Ce jour-là, j'étais en train de conduire. J'ai vu la voiture arriver à toute vitesse. Je savais que quelque chose de terrible allait se produire. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais... » « Mais quoi ?» l'interrompit Noah, le cœur au bord des lèvres. « Il y avait un homme que je n'ai jamais pu identifier. Il était là, à côté de la voiture. Il a regardé l'accident, puis il a disparu. J'étais en état de choc. Après cela, j'ai eu peur de parler aux autorités. Je ne voulais pas me mêler des choses. » Noah se sentit plongé dans un tourbillon d'émotions. « Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté après ?» « J'ai été intimidé, je pense. J'avais l'impression que des informations étaient mieux gardées secrètes. Je ne savais pas à qui faire confiance, » répondit Richard, sa voix tremblante. Noah échangea un regard avec Sam. Ce qu'il disait était sérieux. « Est-ce que vous pensez que cet homme pourrait être lié aux appels que je reçois ?» Richard hocha la tête lentement. « Peut-être. Si cet homme s'était impliqué d'une manière ou d'une autre, il pourrait être en mesure de clarifier les choses. » Cette possibilité accéléra le rythme cardiaque de Noah. Ils étaient enfin sur la bonne voie. « Que pouvons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il. « Je peux vous aider à retrouver l'homme, si vous le souhaitez. Mais il faut faire attention. Il pourrait ne pas vouloir être retrouvé, » avertit Richard. Noah acquiesça, conscient que chaque décision devait être soigneusement pesée. « Nous devons essayer. Merci de nous avoir parlé. » L'échange avec Richard avait mis en lumière des éléments cruciaux du mystère. Ils étaient maintenant sur le point de découvrir non seulement qui était cet homme, mais aussi la vérité derrière les appels. Noah avait l'impression que les ombres du passé commençaient à se dissiper, mais il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Alors qu'il prenait congé de Richard,
Noah se sentait à la fois inquiet et déterminé. La vérité était à portée de main, mais elle comportait des risques. Il n'avait jamais été aussi proche de comprendre le lien entre son passé et son présent. Les échos du passé se faisaient de plus en plus forts, mais il était prêt à les affronter, le cœur battant et l'esprit en éveil. La traque. Noah et Sam quittèrent la maison de Richard, le cœur lourd d'informations nouvelles, mais également d'angoisse. Leurs pas résonnaient sur le trottoir alors qu'ils discutaient de leur prochaine étape. Trouver cet homme mystérieux pouvait tout changer, mais cela signifiait aussi s'engager sur un chemin imprévisible. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sam, le regard fixé sur Noah. « Nous devons commencer par recueillir des informations sur cet homme. » Richard a mentionné qu'il l'avait vu, mais il pourrait avoir d'autres pistes. Peut-être qu'il a des anecdotes ou des amis qui pourraient nous aider, répondit Noah, déterminé. Sam acquiesça. D'accord, essayons de revenir chez lui demain. Il a l'air de vouloir vraiment aider. Le lendemain matin, Noah se leva tôt, l'esprit en ébullition. Il réfléchissait à la manière de procéder. À cette heure, il savait qu'ils avaient besoin d'un plan d'action solide. Ils se dirigèrent vers la maison de Richard, impatients d'explorer les détails de cet homme que personne n'avait encore identifié. Arrivé devant la maison, Noah frappa à la porte. Richard ouvrit presque immédiatement, l'air préoccupé. « Bonjour, je suis content de vous revoir. Avez-vous réfléchi à ma proposition ? » « Oui, nous voudrions en savoir plus sur cet homme. Vous avez mentionné que vous l'aviez vu. Avez-vous des idées sur comment nous pourrions le retrouver ? » demanda Noah. Richard invita Noah et Sam à entrer. Ils s'assirent autour de la table, l'ambiance tendue mais remplie d'espoir. Richard commença à partager ce qu'il savait. Il est possible que cet homme participe aux événements publics. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans le quartier. Il semble être un cycliste, expliqua Richard. Un cycliste ? Questionna Sam, intrigué. Oui, il a un look distinctif, un casque noir et une veste rouge. Je me souviens de l'avoir vu plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler, continua Richard. Noah nota chaque détail, réalisant que cela leur donnait une piste à suivre. Si nous savons qu'il fait du vélo dans le coin, peut-être que nous pouvons le trouver dans un parc ou un endroit où des cyclistes se rencontrent. Richard acquiesça. Il y a un parc pas loin d'ici, où beaucoup de cyclistes se rassemblent le week-end. C'est un bon endroit pour commencer. Parfait, alors allons-y, proposa Noah, impatient d'agir. Après les remerciements, Noah et Sam prirent dans la route vers le parc. L'excitation et l'anxiété l'envahissaient alors qu'ils imaginaient la possibilité de croiser cet homme. En traversant la ville, ils se remémorèrent l'accident, leurs pensées hantées par les images et les souvenirs du passé. Arrivés au parc, ils furent accueillis par une vue animée. Des cyclistes pédalaient à toute allure, d'autres s'arrêtaient pour discuter ou s'étirer. Noah scrutait les visages, cherchant le cycliste au casque noir et à la veste rouge. Le temps passait, et chaque instant était un mélange de impatience et d'appréhension. Peut-être qu'on devrait demander à certains d'entre eux s'ils connaissent Richard Prévost, suggéra Sam. Noah hocha la tête et s'approcha d'un groupe de cyclistes rassemblés près d'une fontaine. « Excusez-moi, vous avez l'air d'être des habitués ici. Est-ce que, par hasard, l'un d'entre vous connaît Richard Prévost ?» Les cyclistes échangèrent des regards perplexes avant qu'un homme d'une quarantaine d'années ne réponde. « Oui, je le connais. C'est un bon gars, mais je ne l'ai pas vu depuis un moment. Pourquoi ?
Nous le recherchons parce qu'il a été témoin d'un accident. Nous pensons qu'il pourrait avoir plus d'informations, expliqua Noah. L'homme sembla intéressé. Ah, je me souviens de cet accident. Quelque chose de fou s'est passé ce jour-là. Je crois qu'il a déménagé, mais je peux essayer de vous mettre en contact avec lui. Un frisson d'espoir parcourut Noah. Vous pouvez faire ça. Oui, je peux essayer de le joindre. Je lui enverrai un message et lui dirai que vous le cherchez. Noah remercia le cycliste, son cœur battant la chamade. Chaque mouvement les rapprochait de leur objectif. Leurs efforts avaient commencé à porter leurs fruits et il était temps d'avancer. Ils décidèrent de rester dans le parc un moment, espérant que Richard réponde rapidement. Alors qu'ils attendaient, Noah se mit à réfléchir à tout ce qu'il avait vécu depuis le début de cette enquête. Les appels, les révélations, les souvenirs. Il se rendait compte que, peu importe le résultat, il avait déjà fait un pas vers la rédemption. Chercher la vérité était devenu une quête personnelle, un moyen de se libérer des chaînes de son passé. Le temps passa et le cycliste revint, un sourire sur le visage. « Bonne nouvelle, Richard est d'accord pour vous rencontrer. Nous allons au café du coin dans 1 heure. » L'excitation monta en Noah. Ils allaient enfin rencontrer l'homme qui avait le potentiel de déverrouiller le mystère qui les entourait. « Merci beaucoup !» s'exclama Noah. Ils se dirigèrent vers le café, le cœur battant, impatients de découvrir ce que Richard avait à leur révéler. La possibilité de faire avancer leur enquête était désormais à portée de main, et Noah savait qu'il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Ce chemin vers la vérité était aussi celui de la découverte de soi, et il était déterminé à aller jusqu'au bout. La révélation. Noah et Sam arrivèrent au café où Richard avait convenu de les retrouver. L'endroit était animé, rempli de conversations et de rires, mais Noah ne pouvait se concentrer que sur une seule chose, ce que Richard allait leur révéler. Chaque minute qui passait augmentait son anxiété, mais aussi son anticipation. Ils prirent place à une table près de la fenêtre, scrutant les visages des clients, espérant apercevoir celui de Richard. Finalement, l'homme entra, portant un casque noir et une veste rouge, comme décrit. Lorsqu'il les aperçut, il leur fit un signe de la main avant de s'approcher. « Bonjour, je suis Richard », dit-il en souriant, s'asseyant devant eux. « Merci d'être venus. »« Merci de prendre le temps de nous rencontrer », répondit Noah, sentant une vague de soulagement. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous dire et je pense que vous méritez de connaître la vérité sur l'accident, » commença Richard, son expression sérieuse. Noah se concentra, prêt à absorber chaque mot. « Nous voulons savoir ce qui s'est vraiment passé. Je n'étais pas très loin lorsque l'accident s'est produit. J'ai vu la voiture qui a percuté la vôtre, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui s'est passé après, » expliqua Richard. Avant que la police n'arrive, un homme s'est approché. Il semblait très nerveux, mais il était déterminé à parler. Je me souviens qu'il demandait à ce que je ne dise rien, qu'il voulait gérer la situation à sa manière. Noah sentit son cœur s'emballer. Cet homme, savez-vous qui il était? Richard secoua la tête. Je n'en ai aucune idée. Il portait des lunettes de soleil et un chapeau, mais je me souviens qu'il était très insistant. Il a même dit qu'il avait des connexions. Des connexions, répéta Noah, perplexe. Oui, il a insinué qu'il pouvait faire en sorte que l'affaire ne soit pas signalée. Cela m'a dérangé, mais je n'ai pas su quoi faire à l'époque. Je n'ai jamais pu me résoudre à en parler à la police.
J'avais peur des conséquences. Noah réfléchit à ces nouvelles informations. Vous pensez qu'il pourrait être lié à mes appels? Richard haussait les épaules. C'est possible. Peut-être qu'il avait quelque chose à cacher. Et ces appels? Que m'ont-ils signifié? Demanda Noah, le ton désespéré. Peut-être qu'il essaie de vous prévenir, de s'assurer que vous ne creusez pas trop, suggéra Richard. Noah se mit à penser à tous les détails, les appels, la voix, l'angoisse. L'idée d'être observé le dérangeait, mais il avait fait le choix de rechercher la vérité, peu importe les risques. J'ai besoin de savoir qui c'est. Je veux que cela se termine, déclara-t-il avec une détermination accrue. Richard les observa. Je peux vous aider. Si cet homme fréquente toujours le quartier, il est possible qu'il soit ici aujourd'hui. Sam, qui était resté silencieux, intervint. Que devrions-nous faire? Devrait-on le chercher? Oui, répondit Noah, le cœur battant. Nous devons le confronter. Après avoir pris quelques instants pour se préparer mentalement, ils décidèrent de scruter le café une dernière fois. Richard se leva, les conduisant à l'extérieur où ils pourraient mieux observer les alentours. Alors qu'ils se tenaient sur le trottoir, Noah remarqua un homme au coin de la rue, portant des lunettes de soleil et un chapeau. L'homme semblait observer le café, et son cœur battit plus vite. « C'est lui », murmura Noah. Sans réfléchir, il se dirigea vers l'homme, Sam et Richard à ses côtés. L'homme se tourna en entendant leurs pas, et Noah put voir son visage. C'était bien lui. « Vous » cria Noah, déterminé, « nous devons parler. » L'homme hésita un instant avant de reculer, mais Noah ne comptait pas laisser passer cette chance. « Qu'est-ce que vous savez sur l'accident? Pourquoi m'avez-vous appelé ?» Le regard de l'homme devint froid. « Vous feriez mieux de vous en aller, Noah. Ce dont vous parlez est dangereux. »« Je veux la vérité, » insista Noah, la colère montant en lui. « Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez, » rétorqua l'homme, avant de tourner les talons et de s'éloigner. « Attendez » cria Noah, mais l'homme disparut dans la foule. De retour au café, Noah se sentit désemparé. Il avait eu l'opportunité de découvrir une vérité, mais elle lui avait échappé. Richard et Sam étaient à ses côtés, pressant de nouvelles questions. « Que faisons-nous maintenant » demanda Sam. « Nous devons rester vigilants » répondit Noah. « Je ne peux pas abandonner. Je veux savoir ce que cet homme cache. » Richard hocha la tête. « Je vais garder un œil sur lui. Peut-être qu'il revient ici. » Noah se sentit partagé entre la peur et l'espoir. Il avait fait des progrès, mais il savait que la vérité l'entraînerait sur un chemin imprévisible et dangereux. Cependant, il était déterminé à trouver des réponses, peu importe les obstacles. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Noah prit une profonde respiration, conscient que son voyage ne faisait que commencer. Les échos du passé résonnaient en lui, mais il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait. La quête de la vérité était plus qu'une simple recherche, c'était une rédemption qu'il ne pouvait ignorer. Il avait déjà survécu à tant de douleurs. Il ne pouvait pas reculer. La lumière de la vérité brillait au bout du tunnel, et Noah était déterminé à la saisir, peu importe le prix à payer.